On a tous un problème avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. On l'utilise mal. Depuis plus de 3 ans, on utilise ChatGPT comme un chatbot, on pose une question, il répond, point, c'est passif. Mais en tant que data scientist, j'ai pu constater qu'il y a une nouvelle vague qui était en train d'arriver et qui va rendre les chatbots obsolètes. C'est l'ère des agents IA. Quelle est la différence? Un chatbot classique est souvent juste conversationnel, c'est-à-dire qu'il est là pour te répondre en fonction de ce qu'il a appris et des données qu'il détient. Un agent, quant à lui, ne va pas que te faire la conversation, il va également exécuter ce que tu lui demandes car lui-même est connecté à d'autres modèles d'intelligence artificielle capables d'exécuter d'autres demandes. Mais bon, on va pas se mentir, c'est possible que le terme agent IA, tu l'aies déjà entendu car c'est vraiment la hype du moment. Tous les influenceurs en parlent, mais soyons clairs, la plupart n'ont jamais écrit une ligne de code ni entraîné un modèle de leur vie. De mon côté, on est là pour parler de réalité technique, car les intelligences artificielles, je les code, je les déploie, je sais comment ça marche sous le capot. Donc trêve de blabla et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour parler de Skywork AI. De mon côté, j'utilise déjà plusieurs intelligences artificielles, que ça soit Gemini, ChatGPT, Perplexity, Pika et j'en passe. Mais là c'est différent, Skywork nous promet de remplacer notre suite Office, qu'elle soit de Google ou de Microsoft. Plus de Word, plus d'Excel, plus de PowerPoint, avec sa propre suite Office de super agent, un terme sensationnel qui me fait me poser la question, est-ce qu'on serait pas sur un ChatGPT déguisé ou est-ce qu'il y a une vraie technologie de raisonnement derrière? De toute façon, on va le découvrir ensemble dans cette vidéo car on va le pousser à bout sur 7 formats. C'est parti. D'ailleurs, petite démo de ce dont il est capable. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux technologies du futur. Je suis Thomas, votre guide dans l'univers fascinant de l'innovation technologique. Première utilisation, l'agent podcast. On l'a vu un petit peu précédemment, maintenant on va voir comment est-ce qu'il fonctionne. Ici, on touche à la multimodalité. Je lui donne un sujet, il ne fait pas juste du text-to-speech, il écrit un script, il assigne des rôles, hôtes et invités, il ajoute des annotations et il génère l'audio. Et franchement, ça marche plutôt bien. Tu peux en faire un podcast sous forme d'interview, tu peux également faire un espèce de livre audio, le tout avec toutes sortes de données en entrée. Tu peux lui donner un lien YouTube comme tu peux lui donner un PDF ou juste du texte. Aujourd'hui, je vous emmène virtuellement au cœur de l'un des événements tech les plus impressionnants de l'année. Passons maintenant au second test, l'agent web. Ici, notre IA va générer un site internet à partir de la description qu'on lui a fait en texte. Évidemment, le tout sans coder, c'est justement l'agent qui va s'en charger. Toi, tout ce que tu as besoin de faire, c'est du prompt engineering. Petit rappel, c'est juste l'art de savoir dialoguer et donner des instructions à ta machine correctement pour qu'elle te sorte le bon résultat. Par exemple, si je lui dis « fais un site de ci ou de ça », c'est pas terrible. Par contre, si je lui donne le contexte, la cible et le ton, il me sort une véritable landing page complète, il écrit le HTML et le CSS et le déploie en temps réel. Et c'est le genre d'usage qui est extrêmement intéressant pour les gens qui n'ont pas le temps d'apprendre à coder ou qui n'ont pas les moyens pour aller prendre un développeur directement. Ça permet donc de tester une idée ou un business en quelques minutes sans pour autant dépenser des 1000 et des cents. Pour la troisième partie, Skywork AI s'en sort plutôt bien sans pour autant être exceptionnel. On parle ici de génération de vidéos qui techniquement n'est pas mauvaise, par contre en termes de compréhension c'est un peu à la rue contrairement à ses concurrents Sora ou encore VO3 de Google. Donc pour l'instant ça reste encore assez gadget, même si c'est une très bonne chose que Skywork AI propose le fait de générer des vidéos. Ça montre donc l'ambition de la plateforme de tout centraliser. On passe à la suite. Partie 4, là par contre on est sur une mine d'or pour les étudiants et pour les professionnels. L'IA va tout simplement générer un diaporama complet. Avec une méthode qui est rigoureuse, on a l'impression que c'est littéralement fait par un être humain. En effet, avec sa méthodologie, l'agent ne se contente pas de générer des slides tout de suite, il fait d'abord un plan d'action. Plan d'action qu'il fera valider pas à pas avec toi. Et en réalité, c'est ça la force d'un agent IA. Contrairement à un simple chatbot qui répond au tac au tac, ici l'agent planifie. Numéro 1, recherche. Numéro 2, structure. Numéro 3, design. Il agit comme un stagiaire structuré. Il ne s'arrêtera pas à chaque étape technique ou à chaque fois qu'il faut faire un nouveau rendu. Il a un objectif en tête, celui que tu lui as défini. Et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir atteint son objectif et te fournir le résultat que tu lui as demandé. En d'autres termes, tout ce qui est technique, tu ne t'en chargeras pas, c'est lui qui le fera à ta place, à part s'il y a une notion décisionnelle. Par exemple, j'ai l'habitude d'utiliser comme support mes vidéos YouTube pour générer des choses avec Skywork AI.
Et des fois, il se trouve que YouTube lui demande est-ce qu'il est un robot ou non. Et ça peut paraître assez stupide, mais il n'y arrive pas, c'est bloquant pour lui. Donc, pour résoudre le problème, il va passer par moi, mais pas de n'importe quelle manière. Il va me transmettre son lien de navigation pour que je puisse faire l'action à sa place, mais il ne va pas le faire n'importe comment. Il sait très bien que je suis un être humain et que je vais exécuter les actions différemment de lui, donc il va recréer un environnement dans lequel j'ai l'habitude d'opérer, c'est-à-dire ici, un navigateur. Pour que je puisse accéder au navigateur et interagir avec lui, il va me fournir une VM, une machine virtuelle. Petit rappel, une machine virtuelle, c'est tout simplement un environnement qui a été recréé dans un autre environnement. Donc par exemple, utiliser Android dans Windows, iOS dans Windows ou encore Windows 10 dans Windows 11. C'est plutôt malin et honnêtement, le résultat des diaporamas est vraiment super convaincant. Pour le 5e test, on est sur de la data. L'agent Sheets, il comprend la structure de vos données. Plus besoin de connaître toutes les formules complexes par cœur, il suffit juste de parler en français avec un bon prompt et il traduit ça en formules mathématiques qu'il va lui-même appliquer dans un tableau qu'il aura généré au préalable. C'est donc un gain de temps non négligeable pour de l'analyse, mais bon, plusieurs IA sont capables de faire ça. Ce qui est bien avec Skywork AI, c'est que cette IA est capable de faire à la fois ça et beaucoup d'autres choses. Passons maintenant à l'avant-dernière partie, on parle ici de génération de jeux vidéo. Mais bon, petit disclaimer tout de même, on parle pas ici de recréer le nouveau Fortnite ou encore le nouveau Minecraft. En effet, cet agent-là, c'est exactement le même que celui qui est utilisé pour générer des sites, donc forcément en termes de niveau technologique, on sera sur les mêmes langages et les mêmes rendus, donc on sera plus sur un jeu navigateur, un jeu flash ou encore même un jeu mobile, le tout sûrement fait en JavaScript. De mon côté, je lui ai demandé de réaliser un petit jeu mobile style Doodle Jump ou encore Flappy Bird. Le résultat est convaincant sans être incroyable, mais par contre, si on lui demande de générer un jeu vidéo beaucoup plus complexe comme un RPG, là c'est beaucoup plus compliqué, donc pour être à niveau, il y a encore du travail. Puis ce qui est bien avec Skywork AI, c'est que à chaque process, on a une lisibilité totale. On voit le code être écrit en temps réel, que ça soit du Python ou du JavaScript, on voit les modifications, les suppressions, pour enfin être exécuté dans un environnement sécurisé et vous donner la possibilité d'interagir directement, donc dans le cas d'un jeu, de pouvoir jouer directement. Et pour terminer, dernier test et dernière partie, on va générer un e-book avec Skywork AI. Ce qui est intéressant avec cet agent-là, c'est justement de voir le process qui est effectué lors de la recherche et de l'exécution. En fait, beaucoup ne le savent pas, mais en intelligence artificielle, à la base, le plus difficile pour une IA, c'est de reproduire le langage naturel. Pas techniquement, parce qu'on le sait, aujourd'hui, il y a énormément d'audio ou encore de textes qui sont rédigés par des intelligences artificielles pour faire des articles ou encore même des vidéos. Le problème, c'est plus le contenu et ce que l'IA va raconter. Tout simplement parce qu'il faut bien comprendre qu'une intelligence artificielle, ce n'est pas un être humain. La manière dont elle va traiter l'information est totalement différente de nous. Elle va tenter d'interpréter et de reproduire nos comportements, par exemple, mais elle aura du mal à le faire, tout simplement parce qu'il y a des sentiments qui sont profondément humains et qui sont difficiles à reproduire. Et la plupart du temps, nos sentiments sont représentés par notre langage. Ça peut être une émotion forte, on peut crier, être énervé, avoir de l'humour, avoir du second degré, etc., etc. Et ça, pour une IA, c'est extrêmement compliqué de comprendre ce que c'est. Et donc, encore plus compliqué à reproduire. C'est donc pour ça que les meilleures IA NLP, c'est tout simplement celles qui ont les meilleures sources et qui ont été entraînées au préalable sur le plus de quantités de données diverses et variées. Je pense par exemple à Grok, à Perplexity, mais surtout pas à l'horrible ChatGPT, qui selon moi est devenu très mauvais pour 2 erreurs. La première, c'est qu'il est surentraîné, donc il n'arrive plus à détecter ses erreurs, donc il en fait de plus en plus. Et la seconde, c'est qu'il n'est pas entraîné sur des données de qualité et surtout massivement, étant donné qu'il a énormément d'interactions avec beaucoup d'utilisateurs. Mais dans tout ça, en termes de rédaction, où se situe Skywork AI? Eh bien, il se situe plus au niveau du haut du panier, car encore une fois, il a une bonne méthodologie. Avant de te faire sa rédaction, il va commencer à aller sur le web, lire des dizaines de pages, croiser les sources et ensuite te rédiger un résultat. Résultat, un travail sourcé et fiable, loin des bêtises de ChatGPT. On récapitule. Ce qu'on vient de voir ensemble, c'est une architecture d'agent. Même si j'aime pas les nouveaux termes qui ont été inventés en intelligence artificielle, parce que c'est plus des termes marketing, Skywork AI représente tout de même bien cette appellation. Avec un corps dont la tête serait le modèle d'IA, et les bras qui seraient les différents outils avec lesquels il est interconnecté. Par exemple, le web, le code ou encore même le design. Pas dans le but d'avoir une conversation avec toi, mais celui de t'aider à atteindre tes objectifs en remplaçant toute la partie robot de l'exécution
par ses tâches à lui, sans pour autant te remplacer, toi ou ta stratégie. Et donc pour terminer, je dirais que Skywork AI représente bien le type d'intelligence artificielle qui vont inonder le marché dans tous les domaines et à tous les niveaux, à moins que ça soit déjà le cas. J'espère que tu as aimé la vidéo, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, et si tu utilises ou non déjà ce genre d'intelligence artificielle, je te laisse avec la suite du podcast qu'il a généré à partir de la plus grosse vidéo de ma chaîne, d'ailleurs je te conseille d'aller la regarder. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, et pour toujours plus de découvertes comme celle-ci, fais comme les 2 pouces, like et abonne-toi. Le salon IoT de Shenzhen 2025, surnommé par beaucoup comme le salon tech le plus incroyable du monde. Préparez-vous à découvrir des innovations qui semblent tout droit sorties de 2050. Commençons par le thème central de ce salon, l'intelligence artificielle. L'édition 2025 de l'IoT Shenzhen s'est déroulée sous la bannière Intelligence écologique, connecter le monde. Et ce n'est pas un hasard. Cette année, plus de 1000 entreprises leaders mondiales se sont réunies. L'intelligence artificielle le contexte de chaque scène, identifie des comportements inhabituels et prennent des décisions autonomes en temps réel. Un exemple fascinant, le système de ville intelligente présenté par une start-up chinoise capable de gérer entièrement la circulation urbaine en anticipant les embouteillages avant même qu'ils ne se forment.